Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va vous faire une petite vidéo là aujourd'hui sur clairement l'outil indispensable quand on utilise un arc à poulie, c'est la presse. Alors on vous a déjà fait en fait une vidéo de présentation de la presse que nous on utilise, donc celle-ci, la chaîne Archerie, la EZ Green, mais on a eu dans les commentaires pas mal de personnes en fait qui voulaient vraiment qu'on montre comment on l'utilise. Donc là on va vous faire ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques points à prendre en compte pour qu'en termes de sécurité, on soit vraiment sécurisé et que tout se passe bien. Alors, déjà, à savoir que la presse, il faut vraiment essayer de choisir les doigts, d'accord, vraiment par rapport à son style d'arc. Donc là, je vais vous parler on va rester sur les doigts classiques, hein, d'accord, qui vont aller sur 95% des arcs du marché, mais il existe d'autres doigts, par exemple pour les arcs Matthews, etc., ou pour des styles de branches bien particulières, qui vont être plus adaptés, d'accord, sur tel ou tel arc. Alors déjà, la toute première chose à régler avant même de presser l'arc à l'intérieur de la presse, ça va être l'écartement des doigts. Donc les doigts, c'est simple en fait, hein, ils viennent coulisser en fait sur l'axe, d'accord, donc que ce soit celui du haut ou celui du bas, et ça c'est le premier réglage à faire. Alors là c'est simple, le réglage, moi ce que je veux c'est vraiment que mon doigt arrive au milieu de ma branche, d'accord, donc vous voyez, là par exemple, le doigt arrive bien pile poil au milieu de la branche. Donc ça c'est le premier des réglages. Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, il va falloir aussi régler en fait directement, je vous le montre comme ceci, l'angle du doigt via la petite molette ici. Alors, le but, ça va vraiment être d'essayer au maximum que la surface en contact du doigt et de la branche soit la plus importante possible. Donc là, vous voyez que, bon, clairement, là, il est en position neutre et j'ai pas du tout besoin de le régler parce qu'en fait, on est vraiment, quand je vais venir directement rajouter un petit peu de pression, on peut se rendre compte qu'en fait, mon doigt repose vraiment sur sa totalité au niveau directement de la branche. Donc ça permet d'avoir déjà un arc qui va être sécurisé dans la presse et puis aussi de ne pas venir abîmer les branches. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va être aussi très important, ça va être de vérifier que mes doigts sont bien alignés avec ceux de la partie d'en face, d'accord? Parce que si je me retrouve avec ces doigts-là qui sont complètement vers la droite et les autres doigts complètement vers la gauche, forcément mon arc, au lieu d'être pressé bien droit, il va être pressé de travers. Alors, une fois que j'ai bien réglé justement l'angle de mes doigts, ce qui va aussi être très important, ça va être de bien vérifier que mes doigts sont bien alignés les uns avec les autres, d'accord? Je ne veux pas me retrouver avec, par exemple, les doigts à droite qui vont être complètement vers le haut et les doigts à gauche qui, eux, vont être complètement vers le bas. Ça veut dire que mon arc va être de travers et quand je vais venir utiliser la presse, je vais venir le comprimer, mais complètement de travers. Je risque de l'abîmer et je risque aussi que l'arc vienne sortir de la presse. Donc là, j'ai fait le réglage, bien sûr. Là, l'arc est vraiment complètement de niveau. Donc là, vous voyez, je l'ai tout juste comprimé pour qu'il puisse tenir tout seul. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, la corde est encore très tendue. Hein, il est juste assez sous tension pour tenir directement sur la presse. Donc là, moi, je le mets dans cette position-là, par exemple, quand je vais réaliser un tranche-fil ou éventuellement des fois des loupes ou une ligature de visette, des choses comme ça. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir avoir un arc qui est bien maintenu, qui tient bien, qui est sécurisé. Ensuite, maintenant, on va passer vraiment à la compression. À la compression, ce qu'il va falloir faire très attention, c'est que je vois énormément de gens qui utilisent leur presse en venant presser, mais sans utiliser en fait la corde. Ce qui va être très important, ça va être prendre la corde, presser, tout en venant tirer sur la corde en fait. Si je fais ça, c'est pour éviter déjà que sans le faire exprès, vous voyez, je vais vous prendre l'exemple, imaginons que là, je presse, et ma corde, elle peut très bien venir complètement sortir de la gorge de ma poulie. D'accord? Si sans le faire exprès, je fais quelque chose, je reviens, un coup de téléphone ou n'importe quoi, je dépresse mon arc, s'il est comme ça, vous vous doutez bien qu'il va avoir un problème. Donc c'est pour ça que quand j'utilise la presse, au pressage en lui-même, vraiment quand je viens comprimer, tout le temps, je viens tirer ma corde. D'accord? Ensuite, là, on va imaginer par exemple que j'avais besoin de faire un cameline ou une synchro ou n'importe quoi. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire sur mon arc. Ok?
Là, maintenant, ce qu'il va falloir tout le temps bien vérifier, ça va être l'emplacement de toutes vos boucles. C'est-à-dire, est-ce que la fixation de ma corde sur ma poulie inférieure est bien au bon endroit? Donc, est-ce qu'elle est bien justement dans sa fixation? Pareil pour le haut, d'accord? Pareil pour tout ce qui va être mes câbles, d'accord? Donc là, encore une fois, c'est bien. Une fois que j'ai vérifié ça, je vérifie aussi au niveau de tout ce qui est cameline, etc. Je vérifie que tout est bien à sa place. Et ensuite, je vais vérifier que je ne vais pas avoir un câble ou une corde qui vont être sortis de la gorge de la poulie ou du module. Donc là, on peut voir que je prends là, je remets l'arc, d'accord? Je retends la corde qui va venir automatiquement retordre mes câbles, etc. Et je vérifie que tout est bien à son emplacement, d'accord? Donc là, on le voit, tout est bien à sa place pour l'instant. Pareil, je vérifie bien aussi à cet endroit-là, bien vérifier que tout est au bon endroit. Voilà, ça on a déjà vérifié. Pareil, le câble est bon, la corde est bonne, c'est tout bon. Alors, maintenant que j'ai cette tension-là, je sais que tout est à sa place. Donc, je vais pouvoir naturellement venir décompresser mon arc de la presse en toute sécurité. Donc là, je garde la tension, je le garde bien droit et je décompresse tout simplement. Voilà, tout en gardant vraiment une bonne tension avec ma main gauche. Et voilà. Et là, on se rend compte que pour le coup, j'ai réussi à comprimer mon arc, le décomprimer en toute sécurité. Ok? C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut vraiment faire attention à ces petits points-là, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, hein, je règle bien mes doigts, l'écartement de mes doigts, etc., pour que ce soit vraiment bien au milieu des branches. Ensuite, je viens régler l'angle de mes doigts pour qu'il y ait le plus de surface en contact possible. Ensuite, je viens aligner mes doigts pour que l'arc soit comprimé vraiment de la même manière entre les branches du haut et les branches du bas. Et ensuite, à la compression, je viens tirer ma corde. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire dessus. Une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, je vérifie que tout est bien à sa place, que toutes les boucles sont au bon endroit, elles sont bien placées où il faut, que corde, câble passent au bon endroit et que tout est bien dans ses gorges. Une fois que j'ai fait ça, je peux décompresser, on est tranquille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo relativement simple vous aura plu. Clairement, n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos un peu de ce type-là, vraiment pour utiliser les outils d'une manière sécurisée, c'est vraiment important. Un grand merci à la chaîne Archerie qui nous permet d'avoir du super matos à l'atelier. Je remercie aussi Gold Archery qui est notre partenaire, ainsi que Archer Market. Il y en a d'autres qui arrivent bientôt. On est pressé de vous en parler, mais ça va arriver vite. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.